Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu où vous en êtes d'un point de vue énergétique en ce début d'année. Je vous souhaite d'ailleurs à tous et à toutes une très bonne année 2022 qui, logiquement en numérologie, le signe, c'est le signe, n'importe quoi. Le 6, c'est le chiffre de l'amour, donc j'espère qu'il y en aura plein dans tous les domaines de votre vie. Pour ma part, excusez-moi. Vous avez vu que j'ai pas sorti de vidéo pendant 2-3 mois. J'avais envie un peu de prendre une pause par rapport à ma chaîne. Et c'est vrai que là, en ce début d'année, je me dis, je reprends les vidéos avec plaisir. En revanche, je ne vous garantis pas de faire les signes tous les mois parce que j'aime me sentir plus ou moins libre. Et j'aimerais vous proposer des vidéos sur des thèmes précis, un petit peu comme pourquoi j'arrive pas à me sentir heureux ou heureuse, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer l'amour, pourquoi je subis toujours des échecs dans le travail, ce genre de choses, vous voyez, qui peut vous aider, pour ma part, je pense en tout cas, à aller vers une vie qui est plus épanouissante. Bref, donc voilà, on va pas perdre plus de temps et on va démarrer de suite à cette guidance. Alors avec les portes de l'intuition, vous avez vu, j'ai disposé les cartes différemment, nouvelle année, du changement, c'est important aussi. Vous avez d'ailleurs du changement annoncé sur votre centre de tirage. Mais pour démarrer, vous avez sorti la carte du masque. On vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc il y a en tout cas ici quelque chose où on se voile la face, où on se ment, où on n'est pas vraiment honnête. On va le voir parce qu'on retrouve vraiment ces nuances dans votre jeu. En dos de deck, on vous dit que le grand plan est en route. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ici, pour moi, il y a des personnes qui sont malhonnêtes avec elles-mêmes ou qui sont face à des personnes qui ne sont pas honnêtes. Et il y a vraiment la sensation il y a quelque chose qui se répète pour savoir si vous avez compris la leçon ou pas. Vous voyez, c'est clairement ça. Donc si c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même, alors attention, ça ne fait pas de vous une personne mauvaise, mais parfois on n'est pas honnête avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a envie de dire des choses et on se l'interdit pour ne pas blesser l'autre ou des trucs comme ça. Et c'est manque d'honnêteté de vous-même et vous ne pouvez pas vous sentir pleinement épanoui si vous gardez ces énergies un petit peu négatives. Même si ce n'est pas grand-chose, hein, une phrase qui vous a blessé, qui vous a vexé, quelque chose que vous avez à l'intérieur besoin de régler, même si c'est minime, ça demande à être réglé. Et quand vous êtes vraiment en accord avec votre façon de penser, vos paroles et votre façon d'agir, vous vous sentez épanoui. Et là, de ce qu'on peut voir, ce n'est pas le cas, parce qu'on vous parle d'un enfermement, de retard et d'enfant. C'est-à-dire que on est dans une situation où on se protège un petit peu du monde. On avait un peu ces énergies pour le lion, une période d'introspection, de mémoire, où justement on a un petit peu la sensation dans votre jeu qu'on se coupe un petit peu du monde, mais ici je le ressens pas comme je veux juste me protéger des uns des autres. C'est plus je me renferme sur moi-même, j'ai l'impression que je n'avance pas. Et effectivement, s'il y a une situation qui se répète dans votre vie, vous avez peut-être l'impression de revenir en arrière ou de redémarrer à zéro, un truc comme ça. Ici, cette période d'introspection, de repli, elle est nécessaire en tout cas pour comprendre quelque chose sûrement. Alors ça peut être suite à une trahison ou autre que vous reculez un petit peu d'une personne ou du monde entier. On a quand même le côté... je déprime un petit peu, hein, je déprime. Je déprime, vous voyez, même si on a l'enfant, pour finir, il n'y a pas justement cet engouement, on est avec de l'échec et du retard autour, c'est-à-dire on aimerait éprouver quelque chose de joyeux, retrouver une certaine joie de vivre, dynamisme, et on a du mal. Ici, on peut vraiment avoir un coup de pompe, un coup de fatigue. Voilà, je suis fatiguée, il y a quelque chose qui vous a plombé ou qui est sur le point de vous plomber. Et d'ailleurs, en dos de deck, ici, on vous parle de croyances, de rencontres étranges et on vous demande de garder votre sang-froid. Vous avez en plus la jalousie, la triangulaire qui est énormément sortie pour beaucoup de signes ce mois-ci. C'est la première fois que je vois ça, je ne sais pas ce qui se passe dans les énergies.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que vous allez retrouver ou beaucoup effectivement de situations qui vont se représenter, qui vont vous demander de ne pas agir dans la colère déjà, qui vont vous demander d'être honnête avec vous-même, parce qu'ici, il y a vraiment une part de mensonge et de choses cachées ici qu'on découvre. Bref, ici, comme je vous dis, période de solitude où on se sent un petit peu triste, où on n'arrive pas à éprouver vraiment de plaisir. On a du mal même à se projeter dans l'avenir. Ouais, on a du mal à se protéger dans l'avenir. Et vous voyez ici encore cette personne, même si elle est face à elle-même, qu'elle se regarde dans le miroir, vous voyez que d'un côté, elle a les yeux fermés, les yeux ouverts. Donc il y a vraiment le côté, je me protège et je ne vois pas vraiment qui je suis ou je ne vois pas ce que je pourrais devenir. Pour moi, on est vraiment dans une phase de transition. Pour vous, là, les balances, où il y a une leçon de vie. Et de toute façon, on vous en parle ici. Hein. On vous disait que la vie était parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, il y a une leçon ici qui est à apprendre pour vous ce mois-ci, en tout cas en ce début d'année, les balances. Ici, il y a le fait d'envisager effectivement l'avenir de manière positive. En tout cas, on tente, on essaie de se dire ça va réussir. Ouais, il y a un truc, une volonté dans le futur de réussir, donc c'est déjà bien. Puisque je vous dis, certains sont tristes ici, se sentent un petit peu paumés. Et puis il y en a d'autres ici qui se disent sûrement, bon, je vais envisager les choses différemment. Attention au rapport à l'argent pour certains, parce que si vous prenez les décisions, voilà, c'est un petit peu l'idée que j'avais. C'est-à-dire qu'ici, on réfléchit, on se réfléchit par rapport à une décision à prendre. Il y a un truc qui doit être mis en place ou une décision qui doit être prise ici et on y réfléchit pour trouver en tout cas la meilleure solution. Attention à ne pas prendre la solution comment je pourrais vous dire ça, qui vous paraît la plus belle. Si par exemple on est dans le travail, on vous propose, vous êtes au chômage, en recherche de travail, vous vous sentez un peu coupé du monde, vous avez envie de trouver un nouvel emploi par exemple, on vous fait une proposition, vous avez vu une offre ici qui paraît alléchante, on vous dit attention à ce qui brille peut-être un petit peu trop ici. Parce que cette brillance avec la projection, elle a un côté encore pas très honnête. Vous voyez, on peut vous montrer quelque chose où il y a beaucoup d'argent, vous faire miroiter des choses. Et pourtant, derrière, on vous annonce un échec, quelque chose que vous allez regretter certainement si vous vous lancez. Donc, l'idée, c'est vraiment justement, quand on vous dit d'être honnête avec vous-même, vous voyez, par exemple, si vous avez toujours eu tendance à accepter des propositions de travail parce que financièrement, vous y gagnez bien votre vie. Alors, pour certains, ça donne l'impression d'être bien, voilà, on se dit, bon, voilà, je suis rassurée, je suis sécurisée, je gagne très très bien ma vie, etc. Mais c'est pas forcément un travail où vous allez éprouver du plaisir. La seule satisfaction que vous allez avoir, c'est l'argent. Et en gros, c'est un petit peu ça. Attention, parce que ça ne te correspond pas. Tu crois que l'argent, ça te rend heureux, mais c'est pas la réalité. Donc attention, parce que peut-être que vous allez arriver dans un travail où certes, vous allez très bien gagner de l'argent, ou pas, hein, c'est peut-être un leurre, je sais pas, votre contrat il est peut-être établi d'une certaine façon, où ça laisse entendre que vous allez devenir le roi du pétrole ou la reine du pétrole, et c'est faux. Mais c'est aussi le côté de vous dire, oui, peut-être que dans l'avenir il y aura de l'argent, mais ça ne va pas t'apporter de joie, ça ne va pas te donner envie de continuer dans cette voie. Et si vous avez déjà choisi par le passé des emplois pour le côté bling-bling avantage, en gros, on vous dit, regarde, on te renvoie cette leçon, on te renvoie cette situation parce qu'il y a vraiment un effet, ça se répète. Et quel choix tu vas faire ce coup-ci? En tout cas, ouais, il y a l'idée ici de découvrir une supercherie ici. On avait l'impression d'être dans une situation qui pouvait que réussir et pourtant il y a bien ici un échec. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être avec le père de vos enfants, avec un enfant, vous voyez. Ou ça peut être, comme je vous disais, dans le travail, ou après vous adaptez dans votre situation. Mais ici, ouais, on risque d'avoir une mauvaise surprise dans une situation qui est en train d'évoluer, de changer, dans laquelle vous vous projetez.
cas, je vous dis, ce sera un échec si en tout cas vous dites, bon ben je prends la solution la plus brillante, on va dire ça comme ça. De toute façon, quelles que soient les deux situations là que vous traversez, c'est vraiment pour comprendre pour essayer de comprendre certaines choses sur vous déjà, parce que vous avez vraiment le côté ici, alors c'est vous ou c'est une personne en face de vous, hein, n'oubliez pas que les énergies changent, mais si on retrouve ce sentiment de je me protège, mais je me cache, je ne me montre pas tel que je suis réellement. Donc ici, il y a des croyances ou des choses qui se reproduisent et qui sont en lien avec ce que vous avez traversé dans votre enfance. Ouais, on retrouve, vous voyez, l'idée de... Je répète ce genre de situation parce qu'il y a quelque chose à comprendre qui remonte à votre croyance ou à ce que votre famille vous a appris. Je donne souvent ce genre d'exemple. Là, on va reprendre celui du travail, où on choisit un travail juste pour le côté financier, peut-être parce que enfant, vos parents vous ont expliqué qu'en grandissant, il est important d'avoir un emploi où on gagnait bien sa vie, etc. Alors que c'est faux. On n'a pas tous cette croyance, on ne rêve pas tous que notre enfant devienne médecin ou avocat. Personnellement, quand j'étais enceinte, j'avais pas du tout cette idée. La seule chose, vous voyez déjà, pourtant j'ai ma fille très jeune, mais j'avais déjà l'idée dans ma tête de me dire, moi, ce que je veux pour mon enfant, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit bien dans sa tête. Si son rêve, c'est d'aller élever des chèvres dans la pampa, et bien qu'il y aille. Vous voyez. Donc, même si on vous a appris ça enfant, vous avez le pouvoir de changer ça. Et donc, il y a un peu cette notion qu'on retrouve ici c'est un petit peu bloqué ici, les situations bloquent parce qu'il y a un truc que vous croyez qui doit être démoli et ouais, et c'est comme ça que vous pourrez arrêter cette répétition, ces situations qui se répètent. Une fois en plus que vous êtes honnête avec vous-même, les choses se passeront vraiment bien, honnêtement. Quelles que soient les situations un peu compliquées de toute façon que vous traversez, elles sont protégées dans le sens où même avec le grand plan et là le bouclier, en gros on est en train de vous dire oui, on te fait vivre certaines choses à répétition jusqu'à ce que tu comprennes cette leçon. C'est pas pour te faire de la peine, te faire du mal, c'est pour que tu changes, pour que tu te révèles, pour que tu agisses en étant en accord avec toi. Et si c'est le cas, les actions que vous entreprendrez vous apporteront un truc bénéfique. Avec la jalousie, on peut être, vous voyez, dans le côté sentimental où je me projette avec une personne parce qu'il y a des choses qui vous attirent. C'est comme si on avait fait une espèce de... Bon, par exemple, il gagne bien sa vie, il est indépendant, il sait faire le ménage, il sait faire à bouffer, mais il manque un certain feeling. Il y a un truc qui ne vous correspond pas, par exemple, mais vous décidez d'y aller parce qu'il remplit les cases. Et en gros, on vous dit ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ça peut être aussi une personne qui revient dans votre vie, une personne qui revient dans votre vie qui vous dit voilà, allez, regarde, j'ai changé, regarde comme je suis, qui vous montre quelque chose mais qui est faux. Hein, ça peut être un truc comme ça. Je ne sais pas où j'en suis dans la vidéo, un quart d'heure, on va enchaîner pour passer au sentimental. Ici, on coupe avec certaines personnes. Alors, soit clairement, si on est dans le sentimental, il y a eu de la tromperie ici et on se sépare et ça vous apporte de la victoire. On vous demande en tout cas de prendre un certain recul sur une séparation, sur le fait d'avoir coupé avec une énergie tierce, une personne peut-être toxique dans votre entourage. Et on vous dit que de couper avec cette énergie négative, ça va vous permettre en prenant du recul. Hein, donc je pense que ça ne se fait pas dans la facilité, d'autant qu'on vous demande de garder votre sang-froid. Donc potentiellement, vous avez pu par exemple envisager une relation avec une personne. Il y avait le côté bling bling paraître, tout était beau, tout était rose, mais il y avait des choses peut-être cachées, hein, comme on dit, un trait en cache un autre.
Donc il avait peut-être des choses cachées. Et quand vous ouvrez les yeux, c'est déjà trop tard en gros, parce que vous ouvrez les yeux quand voilà, votre partenaire a déjà consommé, on va dire ça comme ça. Mais il y a un petit peu cette idée hein, de on se prend un petit coup de masse, mais voilà, ne partez pas dans la colère ou autre. On vous demande d'être dans l'amour de toute façon, toujours de vous, mais de l'autre aussi, dans la bienveillance. Donc ici, il y a le fait de couper de toute façon avec cette énergie tierce, ou avec votre partenaire, ou avec un truc un petit peu toxique, hein, peut-être ce rapport à l'argent. Et on vous dit que ça vous apporte de toute façon la victoire, et que quelque part c'était nécessaire de vivre cette situation, cette trahison, cette situation. Puis ça va vous permettre de vous élever, déjà de prendre beaucoup plus confiance en vous après une espèce de petite période de recul, hein, donc un petit peu cette introspection où on s'éloigne, on prend un peu de temps pour s'éloigner, on prend du recul et on voit les choses différemment pour nous-mêmes, pour notre bien-être, mais pour son foyer. Et on vous dit que ce sera une victoire et qu'il y aura d'autres choses. Donc, ces autres choses, ça peut être, on rencontre plusieurs personnes, ça nous ouvre d'autres portes, d'autres envies. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est ce qu'on vous fait vivre de n'importe quelle façon, parce que c'est pas quelque chose de sympa au démarrage, c'est pour que vous puissiez prendre, on va dire, les bonnes décisions. Ouais, c'est pour que vous puissiez sauter un petit peu dans l'inconnu. Il y a un petit peu cette idée pour vous lancer dans l'inconnu, donc il y a peut-être un truc qui vous faisait peur. Et alors, peindre les roses en rouge, hein, c'est pareil, on retrouve, vous voyez, dissimuler ses erreurs, on retrouve le côté un petit peu mensonge, hein, où on voit ces roses en rouge, mais qui ne le sont pas réellement. Donc, il y a un côté paraître, je montre, qui n'est pas vrai. Suivez vos propres conseils, réveillez-vous, le contentement. Donc, remerciez quelque part l'épreuve qu'on est en train de vous faire traverser, remerciez-la, parce qu'elle est nécessaire pour vous amener à un rééquilibrage, pour détruire une croyance, pour que vous puissiez changer un truc en vous, pour que vous puissiez vous montrer et aller vers un autre lieu. Ouais. On vous dit les mains ouvertes et la renaissance. Donc il y a vraiment ici l'idée de plongeon, le grand plan, le plongeon. Donc il y a vraiment une... Et de toute façon, on a ça depuis le début de l'année, ça n'est que ça, des grosses phases de transition. Moi, je le vois dans beaucoup de signes. J'ai vraiment l'impression qu'on est à un stade karmique, à un timing, et avec le grand plan, ouais, c'est un petit peu ça, comme si pendant très longtemps, il y a quelque chose qui s'était répété, et que là, on vous renvoyait cette épreuve à nouveau, où on vous demande de garder votre calme, d'agir peut-être différemment, d'être en tout cas honnête avec vous-même, pour que les choses s'arrêtent. Il y a un peu cette idée. On va voir un petit peu maintenant pour le sentimental, ce qui vient à vous pour ce début d'année. Si vous arrêtez la vidéo, bien merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour moi, c'est aussi un gage de soutien. Donc, ouais, il y a des nouveaux départs, des femmes ici. On va voir un peu ce qu'il y a pour vous, les balances. Les coups de foudre, la triangulaire, hein, donc on retrouve un peu, il y a un truc fracassant ici qui arrive et qui peut concerner soit une situation que vous avez déjà vécue avec une énergie, avec une personne toxique, soit vous découvrez qu'il y a un adultère dans votre relation, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est trompé. Alors après, tous ceux qui sont en couple, n'allez pas vous mettre à stresser, à fouiller le téléphone, ou à vous mettre en mode Colombo. Ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Et si ça vous est déjà arrivé, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors, elle ne va pas sortir. Je pense que je vais prendre un autre jeu si ça continue. On va se refaire un petit... Si elles ne sortent pas, je vais prendre un autre jeu. Ou alors, je ne sors pas du tout le sentimental.
comme ça déjà. Allez, ça arrive. Donc on commence avec la guérison, le message reçu. Donc ici on a des nouvelles qui font plaisir, en tout cas qui font du bien. Potentiellement des excuses, puisqu'on vous parle d'un message reçu qui apporte l'équilibre, le calme, la paix. Donc ça peut être de bonnes nouvelles que vous attendez. Ou tout simplement une personne qui vous contacte pour s'excuser. Voilà. Le karma qui sort, hein. Karma, le on-off. Donc on est vraiment dans le retour d'une situation ici et il y a une leçon de vie à maîtriser. J'espère que vous avez tous retenu les leçons du passé parce que elles se représentent, vous voyez. On avait le couple et le passé, donc on a bien un ex-partenaire ou une ancienne situation qui demande à être rééquilibré ici. C'est ça, il y a un truc qui se représente, qui demande à guérir. Donc peut-être, voilà, si c'est un ex qui repointe le bout de son nez, qui vous a déjà trompé, ici en gros c'est garder votre sang-froid. En gros c'est ne partez pas dans la colère, soyez justement dans la paix. Alors faire la paix avec une personne, ça ne veut pas dire la réintégrer dans notre vie, pas du tout. On peut ne plus éprouver de colère, pardonner à l'autre. Comprendre aussi que dans beaucoup de situations, on a notre part de responsabilité. L'exemple même, c'est beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont trompés à répétition retournent très souvent avec leur partenaire. On a nous-mêmes ou eu une personne dans notre vie qui on a déjà entendu « Oh là là, avec le nombre de fois où il m'a trompé ». Ok, mais s'il a pu vous tromper autant de fois, c'est que vous y êtes retourné. Sinon, il vous aurait trompé une fois et ça aurait été fini. Donc, il n'a pas été effectivement correct avec vous, mais vous aussi, vous n'avez pas été correct avec vous-même. Il vous a manqué de respect, mais vous ne vous êtes pas respecté en y retournant une deuxième, une troisième ou une quatrième fois. Vous voyez, on a tous notre part de responsabilité. Et en comprenant ça, c'est ce qui vous aide en fait à pardonner justement, à pardonner. Dites-vous que dans vos prochaines relations, si la personne avec laquelle vous démarrez une relation ne vous fait qu'un truc qui vous blesse, que ce soit un geste, une parole, vous avez le pouvoir de mettre un terme. Vous voyez, on a le nom, donc c'est vraiment cette leçon. Vous avez le pouvoir de mettre un terme à des situations, à imposer certaines limites, à prendre conscience de votre valeur. On a le compagnon, donc on avait le nom, l'ami sincère. D'ailleurs, petit truc, ici, on a un effet miroir. Hein, donc, on a bien des nouvelles d'une personne, une solution en tout cas qui est trouvée. Ici, on a de bonnes nouvelles. Si vous avez souhaité emménager avec une personne, eh bien, il peut y avoir cette personne qui vous propose. Hein. Mais ici, ouais, il y a un truc qui est en train d'avancer, de bouger de manière très positive ici. Et c'est suite à une conversation avec une personne, suite à de la communication. Sur le deuxième plan, on a le truc de je dis non à une personne. Je dis non à une personne. Alors peut-être c'est vous qui apprenez à dire non. Vous maîtrisez cette leçon et ça vous apporte de la légèreté. Et on vous dit qu'il va y avoir plein de nouvelles choses qui arrivent. Donc nouvelles rencontres, hein, amicales, sentimentales. Mais il y avait aussi je crois les cancers ou les lions qui avaient besoin d'apprendre à dire non. Celle-ci qui est sortie en premier. Tant mieux, la deuxième c'est la difficulté. Alors c'est pas que je choisis les cartes, j'avais pas vu, mais hop, l'amour véritable. Et la petite dernière, la crise, le burn-out, la femme superficielle. Et la femme. Allez. Et en dos de deck, on a la transformation. Donc, vous avez bien le potentiel pour que les choses changent, évoluent, etc. Je bois un coup d'eau et je vous reprends. Hop. Donc, on reprend. Ici, on a une personne qui nous contacte, une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien.
Je pense que c'est des nouvelles, je vous dis, d'une personne, moi je le vois plus comme je m'excuse, pardonne-moi. Euh, mais très curieusement, après n'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. Moi j'ai malgré tout l'impression que même si ça va vous faire du bien de recevoir ces nouvelles, en gros, ben, c'est comme si on vous disait non, non, ok, on fait la paix. Vous voyez, il y a ce côté bienveillance, mais je te dis non, mais gentiment. C'est pas. Et justement, vous voyez, gardez votre sang-froid, votre sang-froid. Il y a un peu cette notion. Écoute, tu veux qu'on fasse la paix. Euh, Quelque part, je te dis oui, on fait la paix, mais je ne veux plus de toi. Voilà, c'est bon, moi, c'est terminé parce que j'ai guéri. J'en ai plus besoin. Il y a un nouveau départ qui a été fait ici. Et ça peut être une personne avec laquelle la relation a été plutôt instable. Vous voyez, il y a le côté je reviens, je repars, je reviens, je repars. Je ne sais pas si vous voyez. Mm. Après, je vous disais, si vous avez envie de tenter l'expérience à nouveau avec cette personne qui vient s'excuser, si vous le ressentez comme ça, faites-le. Faites-le. Maintenant, si c'est une personne qui vous a souvent dit ce genre de phrase et qu'à la fin, ça s'est pas bien passé, il est peut-être temps de tirer une leçon parce qu'il y a autre chose qui vous attendra. Quelque chose, vous voyez, de plus léger, où il y a plus d'amour, plus de partage, plus de bienveillance. Ici, il y a le fait de perdre une personne, alors on s'éloigne ici de quelqu'un, on laisse tomber, on retrouve une certaine légèreté. Ouais, ici, vous voyez le nom, l'amitié et l'amour éphémère. Donc ça peut être, si on est par exemple vraiment dans une relation sentimentale, vous avez pu effectivement rencontrer une personne de plutôt bien, mais je ne sais pas pourquoi cette personne, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Alors, peut-être ça peut être, vous voyez, une relation sex-friend ici, entre l'ami et le flirt. Peut-être qu'effectivement, on vous propose ici une relation et vous n'en voulez pas. Vous avez envie justement de quelque chose de stable. Vous avez envie en fait d'être avec une personne qui vous apporte de l'amour comme vous êtes capable de lui en donner. Ici, il y a une forme de déséquilibre où ouais, je te dis non parce que je mérite mieux en gros. Je mérite mieux et ça agace un peu de tomber toujours sur des personnes qui ne veulent rien de plus ici. Je regarde si j'ai autre chose. Hein. En tout cas, on voit bien, je pense que là, il y a beaucoup de balances qui ont souvent dit oui à beaucoup de choses. Et là, même, bon, comme les énergies sont interchangeables, je vais vous dire, pour moi, pour ce mois-ci, le but, c'est soit de dire oui ou de dire non à une situation. Voilà. C'est un petit peu l'idée, soit je dis oui, soit je dis non. Donc si vous avez toujours dit oui, ben dites non. Et si vous avez toujours dit non, dites oui. C'est un petit peu l'idée. Surtout si c'est encore une situation qui se répète, hein, comme je vous dis. Quelqu'un qui revient. Ou... En tout cas, ouais, en disant non à cette relation, on retrouve une forme de légèreté. Et pour moi, ce sera fini. Hein, si vous avez toujours rencontré des personnes qui ne voulaient que de la légèreté avec vous, qui ne voulaient pas s'engager, là, en disant non, en ne démarrant pas ou en ne vous lançant pas ou en ne continuant pas cette relation en disant non, ça me convient plus, ça me correspond plus, quitte à être seule. Hein. Vous voyez, des fois, on a pu accepter de voir une personne, même sur le côté que charnel, juste pour avoir un minimum d'affection ou autre. Mais tant que vous chercherez cette affection, vous ne tomberez que sur des personnes qui ont des dépendances affectives et qui ne vous apporteront pas vraiment de l'amour. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous aimer d'un amour inconditionnel, comme on peut le voir ici avec cette femme qui s'aime d'un amour inconditionnel, qui est sa meilleure amie, on va dire, euh, et qui, quand quelque chose ne lui convient pas, elle s'en va tout simplement. Elle ne revient pas en arrière, vous voyez, cette femme. Donc on parle ici d'une femme qui est bienveillante avec elle, qui s'aime vraiment d'un amour inconditionnel.
qui a guéri de beaucoup de situations, qui a retrouvé une forme d'apaisement, qui est en train de bouger vers autre chose. Je ne sais pas où elle va, mais en tout cas, elle y va à fond. De toute façon, on a la carte de la transformation. Donc, si vraiment il a cette leçon qui est maîtrisée, c'est ce que je vous disais, on vous dit qu'il y a un grand plan, mais on vous apporte ici un changement. Il y a des choses qui bougent, on les retrouve ici. Et de toute façon, aux extrémités, les énergies sont très très belles. La seule chose qu'il y a de négatif dans ce sentimental, c'est le fait de devoir dire non. Donc, on va juste regarder en dos de deck, on a de la transformation sur un blocage. On a, vous voyez, hein, le fait d'avoir ici, il y a une personne à laquelle on ne parle pas, ou il y a des questions qu'on aimerait poser, peut-être qu'on ne dit pas. Ici, en tout cas, il y a ce que je vous disais un petit peu, on dit oui ou on dit non. Et ici, on ne sait pas quoi dire, donc on ne dit rien. Super. On ne sait pas quoi dire, donc on ne dit rien. Mais bon, la solution, vous la trouverez. Il y a... ouais, il y a quelqu'un qui repointe pour moi le bout de son nez. De toute façon, il y a le choix. Hein. Vous voyez, vous avez le choix derrière. Et c'est un peu... on est quelque part chez la balance. Hein. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment répondre à certaines questions. Donc, allez savoir, peut-être, quand on revient au général, peut-être vous avez trompé votre partenaire. Il s'en rend compte, il le découvre. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais ici, pour moi, il y a vraiment des fins ici. Hein. Il y a un peu, je pars, quoi. Il y a l'idée de... Alors, ça peut être... On est en hiver encore, ouais, on est en hiver. On est en hiver, mais ici, il y a... il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et... Ouais, il y a un peu... Vous voyez, c'est comme si on était face à une personne qui avait envie de vous contacter, mais qui ne savait pas quoi mettre dans son message, qui se dit, autant je n'aurai même pas de réponse, ou je ne sais pas comment aborder ce sujet. Elle a peur en plus qu'il n'y ait aucune réponse de votre part. Vous voyez, on se demande s'il y aura une réponse. Et en tout cas, ici, il y a un froid, une faim, un blocage. Après, c'est la carte des Capricornes, Verseau et Poissons aussi, ça peut vous aider. Vous aviez aussi là les Cancers, Lions et Vierges. Maintenant, hein, ça ne veut rien dire. C'est surtout voilà, la fin du cycle, le blocage. En tout cas, il y a la possibilité de se libérer d'un truc ici. Il y a vraiment la possibilité de s'en libérer. Combien j'en suis? Oh là là, 32 minutes, j'arrête là. Allez, ça suffit les balances. Si ça vous a parlé, aidé, ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Pareil, à vous abonner si ce n'est pas fait. La chaîne aura bientôt 1 an et on est pas loin des 3000 abonnés. Merci en tout cas à tous ceux qui le sont. Pour moi, comme je vous le disais, c'est vraiment un signe de soutien. Donc merci infiniment. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine vidéo pour votre signe. Mais entre-temps, il y aura une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, quelles que soient les situations que vous vivez ce mois-ci, les balances, n'oubliez pas que le plus important, c'est vraiment d'affronter vos peurs, surtout quand elles ne sont pas vraiment fondées. Affrontez vos peurs et prenez les décisions et faites les choix qui sont vraiment en accord avec vous et pas parce que vous avez peur de quelque chose d'irrationnel. Bon, et puis, ben, comme toujours, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Donc, ben, faites-le. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt les balances.